Voyez-vous, après la mort du général Gnassingbé Eyadema, en février 2005, son fils Faure Gnassingbé a pris le pouvoir. Depuis 20 ans, Faure Gnassingbé est à la tête du Togo. Que sont devenues nos villes du Togo? La semaine dernière, nous avons fait le zoom sur la ville d'Atakpamé. Je vous ai fait part de ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Et je vous ai dit, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Il faut qu'on se le dise. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la ville de Sokodé. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais faire un retour en arrière pour vous partager une petite expérience de 2005 quand j'avais 7 ans et demi et que j'étais au C2. Vous savez, quand Gnassingbé Eyadema il est mort et que Faure a voulu prendre le pouvoir, il y a eu des manifestations, des troubles sociopolitiques, il y a eu des morts. J'étais dans un quartier, vous le savez pour ceux qui connaissent, où il y avait des politiciens qui étaient opposants et de l'autre côté du parti au pouvoir à l'époque RPT. Et vous savez, quand les troubles ont commencé, on visait beaucoup plus les hommes. On ne cherchait pas à savoir si tu étais opposant ou tu étais partisan RPT. On frappait tout le monde. Donc, dans mon quartier, beaucoup d'hommes ont fui, ont fui avec leurs enfants, leurs femmes. Et nous, moi, j'étais dans une maison où on avait une cour commune. Donc, il y avait nos voisins et tout. Et je me rappelais, tous nos voisins ont fui. Ils sont rentrés dans les bourses, dans les champs. Et il ne restait que ma tante. Je lui fais un coucou. Ma tante maternelle, qui est ma mère adoptive. Donc, arrivé à un moment, il ne restait que ma tante, son fils et sa petite fille Honorine et moi. Donc, il ne restait que nous quatre, en fait, dans cette grande cour commune. Et je me rappelais un soir, on s'était enfermés dans la chambre, on ne sortait que pour cuisiner et pour manger. Nous étions enfermés dans notre chambre quand on attendait sur notre porte. On avait toute la peur du monde. Je me disais, je vais mourir à 7 ans. On avait tellement la peur du monde. Et arrivé un moment, ma tante a décidé d'ouvrir. Et quand elle a ouvert, c'était des soldats. Oui. Et ces soldats-là faisaient partie des milices qu'on avait envoyées pour tabasser les gens. La chance qu'on avait, c'est que ces soldats ou ces milices avaient faim. Et ouais, ils avaient faim. Du coup, ils sont tombés sur nous. Et ma tante plutôt, leur a proposé la nourriture qu'on avait, puisque nous, on n'avait pas l'appétit, on avait peur et tout. Et ils ont tout mangé. Et quand ils ont fini de manger, ils nous ont dit de rester dans la chambre, de ne pas avoir peur et de ne pas sortir. Et ils sont repartis. Et c'est devenu leur restaurant chez nous. Donc, quand ils vont pour tabasser les gens, dans la soirée, ils reviennent pour manger chez nous. Et un de ces jours, vous savez que cette histoire a duré un mois, 2 mois. Ça a commencé février, mars, avril, jusqu'à mai, juin. Ça a fait plus de 2 mois. Et je me rappelle, un de ces jours, il y avait un monsieur qui était de RPT, qui avait fui de chez lui parce qu'ils sont venus le tabasser, ils ont cassé sa maison et ils ont fait de n'importe quoi. Donc, il a fui et il est passé par notre maison parce qu'il n'y avait pas vraiment de clôture et la plupart des gens, ils passaient devant chez nous. Donc, le monsieur, il courait, il avait même enlevé ses chaussures pour courir très vite. Et arrivé devant chez nous, et il y a ma tante qui lui posait la question. Mais monsieur, qu'est-ce qui se passe? Et le monsieur, il a répondu. Ils ont commencé à lancer les pierres et les cailloux. Ça
je ne vais jamais l'oublier. Ils ont commencé à lancer les pierres et les cailloux. Et même quand ces troubles-là sont terminés, un jour, on essayait de se rappeler et tout. Et j'ai sorti cette phrase, on était nombreux, on essayait de se rappeler de tout ce qui s'est passé. J'ai dit, vous vous rappelez? Il y avait un monsieur qui avait dit, ils ont commencé par lancer les pierres et les cailloux. Quelle est la différence entre les pierres et les cailloux? Et tout le monde était mort de rire, en fait. Donc, je me suis rappelé de ça, j'ai dit que je vais partager ça avec vous. Donc, maintenant, on va aller au nord, n'est-ce pas? Let's go. Et vous, la première fois que je suis partie à Socodé remonte à 2008. Je me rappelle bien, je passais de la 6e en 5e. Et un de mes oncles, qui est toujours à Socodé, qui travaille à OTR, anciennement appelé à la douane, m'avait invité à passer les vacances chez lui. Pour moi, c'était une grande joie. C'était ma première fois de partir à Socodé, donc j'étais toute excitée de découvrir la ville de Socodé et je ne l'ai pas regretté. Quand je suis partie à Socodé, c'était une nouvelle découverte puisque je ne connaissais qu'Atakpamé et puis les autres villes et villages avant d'aller à Socodé cette année-là. Donc Socodé, c'était une nouvelle découverte, une nouvelle expérience pour moi. À l'époque, mon oncle, il faisait un business, il vendait les cartes de crédit. Je ne sais pas si vous connaissez. Avant, on ne souscrivait pas, comment l'appelle-t-on, du crédit comme on le fait actuellement, il fallait payer des cartes de recharge pour justement les charger avant de pouvoir appeler ou envoyer tout simplement des SMS. Donc, c'est ce que mon oncle il faisait. Il faisait comme business. C'était le business qu'il a lancé pour sa fiancée. Et comme moi, je suis venue, je ne pouvais pas passer toutes mes journées à la maison à regarder la télé, à jouer. Donc, mon oncle m'a proposé de remplacer sa femme pour faire ce business-là et j'étais prenante. Moi, je voulais faire quelque chose d'utile pour mes vacances. Donc, je suis partie faire ce business-là. Je vendais des cartes de crédit. Et il y avait aussi des cabines téléphoniques où les gens pouvaient venir appeler et puis me payer par la suite en fonction du temps qu'ils ont passé et puis du montant qui est marqué à la fin de chaque appel. Donc, ne vous étonnez pas quand je vous dis que j'aime de l'argent, c'est depuis l'enfance. Ouais, vous comprenez maintenant. Parce que j'ai toujours vécu dans un environnement, il fallait faire un business, quelque chose pour gagner de l'argent. Et donc, dans ce business-là, mais nos plus gros clients ou nos clients potentiels étaient des douaniers qui étaient juste à côté, qui venaient acheter les cartes de recharge et parfois passer des appels. Donc, c'est comme ça j'ai découvert Socodé. Entre-temps, j'ai fait aussi des cours de vacances. J'ai dit à mon oncle que je ne voulais pas faire tout ce business-là pendant mes vacances. Je voulais aussi faire les cours de vacances. Donc, j'étais partie aussi entre-temps faire des cours de vacances de 3 semaines. Dans une école privée, en allant vers Chamba. Avant, il y avait aussi une antenne radio. J'ai oublié le nom, qui se trouvait là-bas. Donc, j'ai passé les cours de vacances et il y avait les mathématiques, physique et tout ça. J'étais aussi avec la petite fille d'une de nos voisines qui s'appelait Honorine à l'époque. Donc, elle passait en 4e, moi je passais en 5e. Donc, elle était en avance sur moi d'une classe. Donc, on avait fait ces cours de vacances ensemble. Donc, on n'hésitait pas, en fait, à sillonner les quartiers et tout quand on finissait avant de rentrer à la maison. Pendant ces cours de vacances, on profitait quand on sortait, en fait, pour se promener pendant la récréation, sillonner un peu les quartiers et tout. Ce qui m'a permis, en fait, de découvrir Socodé pour la première fois et de connaître ses coins et recoins. Et c'est à Socodé également que j'ai connu Barack Obama, je me rappelle bien, en 2008, lors de sa campagne présidentielle. Heureusement qu'il a été élu en 2008. C'est là que je l'ai connu et moi, j'étais vraiment impressionnée de voir pour la première fois un black américain, un noir américain faire la campagne pour devenir le président des États-Unis. Donc,
j'étais impressionnée et j'ai commencé à suivre de près le parcours de Barack Obama et ensuite sa femme Michelle Obama. Voyez-vous, la première idée qui doit vous venir en tête quand on parle de Sokoré, c'est que c'est une ville commerciale. C'est une ville où il y a du business, où les choses bougent, que ce soit au grand marché ou le marché de Koma qui s'anime les lundis et jeudis. Donc, j'ai eu l'opportunité de visiter ces marchés-là. Je me suis rendu compte que non, ça bouge. Quand tu vis à Sokoré et que tu veux vraiment faire du business, ça marche. Et vous n'êtes pas sans savoir que nos voisins du Mali, du Burkina et du Niger, ils passent pas Sokoré. Quand ils quittent Lomé pour repartir chez eux, ils passent forcément par Sokoré. Et il y en a beaucoup qui vivent aussi à Sokoré. Hein. Pourquoi je le sais? Parce qu'après, je suis retournée à Sokoré, je pense à la classe de première et ensuite à l'université aussi, je suis partie 2 fois. Oui, 2 fois avant de partir pour la France. Donc, je connais un peu la vie de la population de Sokoré, comment les activités, ça marche là-bas. Donc, quand tu lances un business à Sokoré, ça marche très bien. Et à l'époque, la première fois quand j'étais partie, j'accompagnais souvent la fiancée de mon oncle, qui est devenue sa femme, au marché pour faire des courses. Donc, tu retrouveras les fruits et légumes, du poisson, de la viande, des ignames. C'est vraiment des marchés où tu trouves tout, en fait. Et au niveau des médirars, comme on les appelle, nos frères musulmans qui ont des boutiques également, tu trouves, hein, surtout en ce qui concerne de l'alimentation générale, tu trouveras ces genres de produits dans leur boutique. Et j'ai pris aussi le temps de visiter quelques infrastructures, on va y arriver, infrastructures publiques de Sokoré, à savoir les écoles, hein, le lycée technique, Assomption, l'hôpital de Sokoré, le CHR de Sokoré, la cathédrale de Sokoré, tout c'est la grande mosquée de Sokoré, le terrain de foot, le terrain municipal de Sokoré.